Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui permet de faire des retouches très facilement sur vos photos et même d'ajouter des petits effets sympas. Donc le logiciel s'appelle Snapseed et est disponible pour OS X 10.8, 10.9, enfin en tout cas c'est sur les versions sur lesquelles je l'ai testé. Snapseed normalement un payant mais il est plus disponible sur les serveurs du développeur. Donc moi je vous mettrai mon propre lien. Donc je l'ai uploadé sur Mega. Et donc le lien est dans la description si vous voulez le télécharger. Donc, j'ai pris une photo pour vous montrer, tout simplement. Comme vous pouvez voir, vous avez deux types de réglages. Les réglages de base et les réglages créatifs. Alors, donc, comme vous pouvez voir, le tune image, c'est en fonction de la luminosité et ainsi de suite. Donc, tous les réglages sont ici. Ce que je trouve intéressant avec ce logiciel, on le retrouve aussi dans le logiciel pro du style Lightroom. Vous avez au-dessus comparer. Donc, vous avez le avant, et ensuite quand vous lâchez après. Avant, après. Donc à chaque fois, si vous voulez valider, vous faites appliquer. Ensuite, vous pouvez renier votre photo. Donc choisir une dimension prédéfinie. Vous pouvez choisir l'angle. La redresser. Voilà, on va plaisir déjà. Vous pouvez faire pivoter la photo. Donc sur la droite, sur la gauche. Comme je l'ai dit, à chaque fois, vous faites appliquer quand vous êtes satisfait de vos changements. Ensuite, vous avez détail. Ça à propos de la netteté et de la structure. On va zoomer un petit peu, vous allez voir la différence. Donc regardez, donc ça c'est avant, donc c'est le neutre. Quand on vient ajouter des effets, on voit que la photo, ça change. Donc ça dépend de votre type de photo, l'éclairage et ainsi de suite, ce qu'il en est des couleurs. En ce qui concerne les réglages créatifs, le premier c'est noir et blanc. Vous avez plusieurs types de noir et blanc. Le neutre, tout simple. Alors ça, je vous conseille à chaque fois de tous les essayer. Ainsi, vous trouverez celui qui vous satisfait le plus. Donc par exemple, ici, vu que le lapin est noir, ça donne un effet assez sympa de rajouter ici le réglage noir et blanc avec contraste ici. Vous avez aussi les petits filtres. Donc ça, c'est en fonction des couleurs. C'est lui qui va changer ses paramètres. Ensuite, le center focus. Donc ça permet d'avoir ce qui est au centre du cercle, qui soit flou, qui soit net, et ce qui est autour soit flou. Donc par exemple, on va garder sa tête. Vous voyez, on peut choisir la dimension du cercle. Et par exemple, donc, je vais mettre tout le reste en flou. Donc vous avez le flou ici. Et vous voyez, ce qui ressort donc de la photo, c'est sa tête. Et si je fais comparer, donc on voit avant, après. Donc vous pouvez choisir que ce qui est autour soit plus sombre ou plus lumineux. Donc ça dépend comment vous voulez attirer l'attention sur l'objet. Et vous pouvez aussi choisir la luminosité, donc au milieu du cercle. Ça fait un petit effet bizarre, mais c'est beau. Ensuite, si l'application veut bien, on a Drama. Donc c'est pour ajouter encore un petit effet sur la couleur. Donc ça, comme je l'ai dit, ça dépend les couleurs présentes sur la photo, ainsi que tout ce qui est luminosité. Donc chaque fois, vous avez donc déjà des effets prédéfinis, et vous pouvez venir les modifier. Ensuite, Frame, donc ça vient ajouter un calque au-dessus. Oups, je me trompe, soit. Donc ça c'est pour les contours. Pour chaque contour, vous avez plusieurs types de paramètres, donc la taille, les écarts, donc c'est plus visible sur les autres, comme celui-ci, l'écart, donc c'est l'écart ici, et le grunge, donc ce petit effet là, voilà. Ici, donc le crunch, ouais, c'est comme je vais dire, donc ça vient ajouter un filtre. Comme vous pouvez voir, on a une petite texture ici, on peut même choisir la texture soi-même. Donc ça vient ajouter un filtre. Et comme le même principe que l'autre avec le focus, vous pouvez venir choisir où est-ce
qui est le filtre, doit ne pas trop s'appliquer. Ensuite, vous avez l'effet très connu maintenant en vintage. Ça donne assez bien sur les photos lumineuses. Donc ici, Vintage Miles. Franchement, ça donne bien. Vous pouvez toujours choisir l'intensité de la texture. Oui, ça ajoute un petit effet comme une photo déchirée avec le temps. Enfin, pas déchirée, mais abîmée, simplement. Vous pouvez choisir la saturation, donc la couleur, ce qu'il en est. La luminosité. La vignette, intensité du style. Et pour terminer, donc, c'est Tilt Shift. C'est encore le même principe que l'autre avec les effets de flou. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez donc deux tubes. On va appeler ça des tubes. Enfin, on va appeler ça des parties, tout simplement. Dans la première partie, on voit que c'est net, c'est correct. Ensuite, les deux parties qui se trouvent au-dessus de la première, donc celle-ci, elles, on a un effet de transition. Donc on voit que ça part de pas flou à flou. Donc ça, c'est à vous de choisir. Et chaque fois, donc, vous avez la transition ici, les paramètres et le flou. C'est la luminosité, le contraste, la saturation. Si par exemple ça ne vous plaît pas d'avoir des barres ainsi, vous pouvez choisir d'avoir une ellipse, donc un cercle, et comme avec les droites, vous pouvez venir choisir la taille. Et chaque fois vous appuyez au milieu pour voir, pour déplacer le cercle. Ensuite, quand vous êtes satisfait de votre photo, vous pouvez l'enregistrer tout simplement en venant cliquer ici, enregistrer sous, ou alors faire fichier, enregistrer sous, exporter vers iPhoto et même imprimer. Si vous désirez, vous pouvez partager aussi la photo via email, Facebook et vos réseaux sociaux. Et donc voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la description, dans les commentaires, pardon. Le lien pour ce logiciel très sympathique, il sera dans la description pour le télécharger. Donc c'est un lien vers Mega. Je vous conseille donc d'avoir Google Chrome. Et donc voilà.